Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Il est le coordinateur roman de Stop Pauvreté. Il a vécu en Afrique et en même temps, le sort des plus démunis ne lui est pas indifférent. Jean-Daniel André, bonjour. Bonjour. Alors, lorsqu'on parle de la campagne Stop Pauvreté en 2 mots, ça correspond à quoi? Alors moi, je définis Stop Pauvreté pas tellement comme une campagne, mais plutôt comme un mouvement. Et c'est un mouvement qui a deux objectifs. D'une part, sensibiliser les chrétiens, notamment les chrétiens évangéliques, aux problématiques de pauvreté et de lutte contre la pauvreté. Et puis aussi, il y a un autre objectif qui est de rappeler à nos décideurs, nos parlementaires, notre gouvernement, mais aussi les gouvernements internationaux, leurs engagements vis-à-vis des plus démunis sur cette planète. Et là, ce rappel de ces engagements s'inscrit dans la campagne des objectifs du millénaire pour le développement. Alors, un des objectifs, c'est justement de pouvoir enseigner l'Église sur qu'est-ce que sont ces objectifs du millénaire pour le développement, d'où ils viennent, et leur importance, et peut-être le rôle de l'Église aussi dans leur poursuite. Alors, dans le cadre de Vitamine B, on a l'habitude de lire un texte de la Bible. Aujourd'hui, nous avons choisi un texte qui se trouve dans la première lettre de Jean au chapitre 3, les versets 16 à 18, et je vous invite à écouter ce texte biblique maintenant. « À ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. » Jean-Daniel André, rapidement, une première réaction à l'écoute de ce texte tiré de la Bible et de la première lettre de Jean? Alors bon, la première réaction, c'est la référence. C'est le 1 Jean 3,16 nous fait penser à Jean 3,16. C'est alors clair, Jean 3,16, pour les non-initiés, qu'est-ce que c'est? Dieu a tellement aimé mais le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà. Donc on est là immédiatement dans la relation à Dieu, et ici on est ailleurs. Exactement. Et je crois qu'en tant qu'évangélique, on s'est concentré sur la proclamation de l'Évangile et sur la volonté de pouvoir témoigner de l'amour de Jésus en parole. Et là, dans 1 Jean 3,16, on est invité à faire suivre nos paroles par des actes. Et c'est là que je trouve ce passage très intéressant. Alors si on reprend ce passage un peu dans le détail, et notamment le début, on voit qu'il est dit « À ceci nous avons connu l'amour, c'est qu'il, donc Jésus, a donné sa vie pour nous. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que finalement, aujourd'hui encore, si on veut prendre la mesure de l'amour, il faut regarder à la personne de Jésus? Alors je crois que c'est son exemple, c'est son exemple d'incarnation. Il y a d'autres passages où on voit que Jésus, il a quitté le ciel, il s'est incarné, il s'est abaissé, il s'est fait pauvre. Et donc je trouve que cette expression, elle est intéressante. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Et ça, c'est l'exemple d'amour ultime, quelque part, de venir s'incarner, de venir aux côtés de nous-mêmes en tant que Dieu, pour nous montrer un exemple. Alors, vous auriez dans les récits bibliques, dans les récits évangéliques, quelques faits et gestes de Jésus qui témoignent justement de cet abaissement, du fait qu'il s'est fait pauvre lui-même? Bon, moi, ce qui me parle beaucoup dans l'histoire de Jésus, c'est ses rencontres. Il y a plusieurs rencontres, notamment la femme au bord du puits, qui exprime... La femme samaritaine. La femme samaritaine, Voilà. qui est une rejetée socialement. Donc ça, c'est dans l'Évangile de Jean au chapitre 8. Voilà. Et puis, bon, il y a d'autres rencontres. Il y a aussi des rencontres avec des riches, comme Nicodème, avec des religieux qui se posent des questions, qui s'interrogent sur le sens de la vie de Jésus. Et en quoi est-ce que Jésus, dans ces rencontres-là, se fait pauvre, s'abaisse? Eh bien, il se met à côté. Pas seulement des plus pauvres, mais aussi des riches, comme Nicodème. Et là, il vient à côté. Et il vient dans la vie, il vient répondre aux questions de ces gens et aux besoins de ces gens, aux interrogations de ces personnes. Il est vraiment à l'écoute. Donc c'est ça, je crois, qui
qui me touche particulièrement. Ce qui est aussi intéressant lorsqu'on regarde l'évangile de Jean, c'est que cette formule « donner sa vie pour nous » ou renoncer à ses privilèges pour nous est quelque chose qui revient assez régulièrement. Il y a notamment un passage où il est parlé de Jésus, qui est le bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Il y a aussi cette formule assez forte dans l'évangile de Jean au chapitre 15 et au verset 13 où il est dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Donc on a vraiment l'impression que là, on est au cœur de l'évangile. Absolument. J'ai bossé aussi, justement en préparation pour cette interview, de penser à qu'est-ce que veut dire donner sa vie. En fait, quand on est mort, on a donné tous ses biens, on n'a plus de droit sur ces biens puisqu'on les lègue quelque part ou on en fait des héritiers. On a donné son corps, qui est peut-être utilisé pour la science, mais disons, on n'a plus de droit sur son corps. On a donné ses avoirs, on a transmis ou donné ses connaissances, on a tout donné. Et je crois que dans ce don de sa vie, ce n'est pas simplement en référence à la croix, je crois que c'est aussi en référence à ce que Dieu demande de nous, c'est-à-dire un don complet. Alors, je crois que le Christ nous appelle un don gratuit, un don qu'on donne sans retour, sans espoir de retour. Il nous appelle aussi un don sacrificiel, comme on le mentionne, et ce don, il est volontaire, donc il n'est pas obligatoire. On rencontre dans l'Église pas mal de gens qui vivent quand même sous le joug du don, notamment peut-être de la dîme, je dois donner, ou je dois faire ça, ou je dois donner du temps à l'Église, etc. Et je crois que la base du don tel que Christ l'entend, ou que le Christ nous l'enseigne, c'est ce don gratuit, c'est ce don qui est fait avec joie. Et ça, c'est complètement différent. Mais comment est-ce qu'on arrive à donner avec joie ? Alors, je crois que c'est ce détachement, en fait. C'est de se rendre compte qu'on n'est plus propriétaire de notre vie, plus propriétaire de nos biens, plus propriétaire de nos connaissances, mais qu'on est gestionnaire de tout ça. Mais comment est-ce qu'on parvient à réaliser cela ? Moi, je crois que c'est dans la méditation et la compréhension aussi de ce que Christ nous enseigne. Et c'est entrer dans cette grâce, cette reconnaissance que tout vient de lui. Et ça, c'est une démarche, je pense, intérieure, qui est une forme de motivation pour des actions extérieures. Et ça, c'est quelque chose vous-même que vous arrivez facilement à faire ou vous devez constamment revenir auprès de ce Christ qui est l'incarnation du don de soi pour vous motiver Alors moi, j'ai besoin de me recentrer régulièrement. Uh-huh. Je suis un petit peu comme Luther, mentionnait, le cavalier sur son cheval ivre. Ce cavalier ivre qui n'arrête pas de tomber d'un côté ou de l'autre. Et je crois qu'on a besoin dans la vie de nous recentrer régulièrement. Et notamment en méditant ces passages et en revenant sur cet amour que le Christ nous montre et cette relation à Dieu qu'il nous offre. Ce qui est aussi intéressant de voir dans le second mouvement de ce verset, c'est qu'il y a un accent très fort sur le fait qu'on n'est pas rien que dans une spiritualité où on découvre le Christ qui aime, mais on est invité et on doit même passer aux actes. Et ça, c'est quelque chose qui, j'imagine, en tant que coordinateur roman de Stop Pauvreté, vous séduit, vous buvez du petit lait, là. C'est clair. Je pense que c'est quelque chose qui me motive profondément. Ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de résistance. Donc finalement, les gens ont de la peine, résistances en vous, il y a des résistances, oui. dont je dois prendre conscience. Il y a aussi des résistances dans l'Église, et notamment dans les leaders de l'Église. Et c'est ça que j'ai de la peine à saisir. Et je pense que c'est important, qu'en tant que chrétien, on prenne conscience de ses propres résistances. Ce n'est pas seulement des résistances aux dons, mais c'est des résistances où on se sent mal à l'aise par rapport à la pauvreté, par rapport à cet engagement total que Dieu nous demande. Comment est-ce qu'on va entrer dans cette pratique ? Mais vous oseriez dire que certains responsables d'Église, par exemple, n'ont pas suffisamment goûté à cette source Jésus qui nous invite au don de nous-mêmes. Alors moi, j'ai cette interrogation aujourd'hui. C'est de me dire, mais pourquoi, avec
un verset sur 14 qui nous parle de l'économie ou de la pauvreté ou de l'injustice dans la Bible, pourquoi dans l'Église aujourd'hui ce sujet n'est pas plus central? Pourquoi est-ce qu'on l'évite? Est-ce que c'est l'argent tabou en Suisse ou dans les pays du Nord? Est-ce que c'est des peurs quelconques, des peurs de perdre quelque chose, de perdre un certain pouvoir ou la peur d'aller dans une dérive de justice sociale? J'en sais rien. Donc Ça, c'est une interrogation vous que j'ai diriez que aujourd'hui. parfois dans les églises, on parle beaucoup et on agit peu? Il n'y a pas seulement ça, mais parfois on résiste. Chaque fois qu'on mentionne le mot pauvreté, il y a comme un mouvement de retrait, quoi. Il vient me demander quelque chose. Oui, Il de notion vient de perte. me toper pour Exactement. obtenir de l'argent. Voilà, alors il y a cette crainte de l'argent, cette crainte de la demande, et comment on va gérer cette demande, alors que finalement on doit vivre dans cette liberté et dans cette grâce. C'est à ça qu'on est appelé. Alors moi j'ai pris conscience un petit peu au travers des temps de retraite, assez importants, que finalement dans la vie, spécialement en passant un peu le cap des 50 ans, on accumule un certain nombre de choses. Non seulement de l'argent, des biens, on accumule des relations, on accumule des amis, on accumule des connaissances, on accumule toutes sortes de choses. Et je crois qu'on a besoin à un certain moment d'entrer dans la redistribution. Et c'est ça qui a été pour moi un peu le fruit de ce temps de retraite, au passage des 50 ans, c'était de se dire, mais finalement, comment est-ce que je vais utiliser ce capital, ce capital de relations, ce capital aussi d'expérience, de connaissances, pas seulement un capital matériel, mais un capital qui est beaucoup plus large. Et comment est-ce que je vais en faire profiter d'autres? Comment est-ce que je vais mettre en mouvement d'autres? D'où votre engagement en tant que coordinateur roman de Stop Pauvreté? Exactement. Ça va beaucoup plus loin que seulement inciter des gens à donner, quoi. C'est plus une entrée dans une autre vision du monde ou une autre vision de notre rôle en tant que chrétien. Et vous avez l'impression aujourd'hui que le défi est relevé? Alors, oui, j'ai quand même l'impression, si je peux donner une image, de pousser un peu un smirmorque. Alors j'ai un peu le sentiment que le smirmorque est en mouvement. J'aimerais vraiment pas qu'il s'arrête parce que je trouve que c'est tellement lourd de le remettre en route, mais j'aimerais qu'il avance un peu plus vite, quoi. Je ne sens pas vraiment une demande de la part du corps du Christ. Je pense qu'il y a une compréhension, il y a une attitude qui est en train de changer, notamment dans les mouvements évangéliques. J'ai l'impression qu'après des années de retour sur soi, d'analyse de ses propres souffrances, il y a gentiment dans les mouvements évangéliques, et notamment aux États-Unis, un retournement de l'Église vers l'extérieur. Alors Jean-Daniel André, à vous entendre, d'un côté il y a ce smirmorque qui est un peu pesant, et de l'autre il y a quand même ce smirmorque qui est en mouvement, donc une dynamique plutôt encourageante. Absolument, je crois qu'il faut réaliser qu'un smirmorque qui bouge peut faire beaucoup de travail. Et je crois que tout l'art maintenant, c'est de maintenir ce smirmorque en mouvement, si possible, le faire accélérer. Jean-Daniel André, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans la réflexion autour de ce texte de la Bible, 1 Jean 3,16. Au revoir et à bientôt. Merci.